Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web au programme. Aujourd'hui, nous parlerons de Spotify qui inquiète ses utilisateurs. On vous présentera l'application DigiFood dans notre dossier du jour. On vous montrera Bubbles, le chargeur en forme de bulle qui plaît aux consommateurs. On vous parlera de Disnuts, un candidat qui s'impose dans les présidentielles américaines. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Dans un échange de courriers électroniques dévoilé par Motherboard, les pirates du site Ashley Madison, surnommé The Impact Team, ont mis en garde contre de nouvelles attaques. Le groupe, qui a déjà publié des millions de noms, courriels et adresses, a provoqué de nombreux dégâts. Il précise posséder des dizaines de milliers de photos et messages qu'il n'hésitera pas à publier. Le groupe a ajouté qu'il ne se limiterait pas aux sites de rencontres et qu'il ciblerait à l'avenir toute société qui fait des millions de profits sur la douleur des autres, les secrets et les mensonges. Et on poursuit avec Spotify qui a modifié ses conditions d'utilisation et qui laisse ses utilisateurs très inquiets. La société avait présenté ces changements sur son site internet. Ça s'est passé lundi, comme une mise à jour des conditions générales d'utilisation et de sa politique de protection de la vie privée. Un changement qui est très mal passé auprès de certains utilisateurs qui n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une collecte abusive de données personnelles. Et mauvaise nouvelle pour le réseau social à l'oiseau bleu. Jeudi, l'action Twitter est passée en dessous de 26 $, son prix d'introduction en bourse. Une crise de gouvernance qui avait commencé après le départ, en juin dernier, de son PDG Dick Costolo. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec DigiFood, une application mobile qui permet à ses utilisateurs de se restaurer sans avoir à se déplacer. Regardez. Georges est au stade avec son fils. Pendant le match, ils ont faim. Mais ils ne veulent pas rater une minute du match. Georges sait qu'à la mi-temps, les buvettes seront bondées. Ils vont attendre beaucoup trop longtemps. Alors, que faire? DigiFood. DigiFood permet de commander, depuis votre smartphone, tous les produits disponibles en buvette, en restant à sa place pour suivre le match. C'est simple, choisissez votre commande, puis sélectionnez votre mode de livraison. Soit votre commande vous est apportée à votre place, soit vous récupérez votre commande à la buvette par la file prioritaire sans faire la queue. DigiFood révolutionne la restauration rapide lors de vos matchs. Mais aussi... Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre Armange. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des fondateurs de DigiFood. Est-ce que vous êtes fan de foot? Oui, un petit peu, justement. Alors, vous allez devoir nous expliquer comment vous est venue l'idée de créer cette application. C'est justement à partir d'un problème que nous avions l'habitude de rencontrer avec deux amis, Ronald et Tristan, que nous avons décidé de monter DigiFood. En fait, nous avions l'habitude donc de rencontrer spécialement ce problème à la mi-temps au stade pour supporter notre équipe préférée. Et se rendre à la buvette ressemblait systématiquement à un parcours du combattant puisque nous faisions face à une file d'attente interminable. Et donc, ça nous empêchait de garder évidemment ce plaisir intact d'être au stade ensemble. Et donc, pour permettre aux spectateurs de profiter pleinement de la rencontre et au club de répondre aux besoins de ces derniers, nous avons décidé de créer DigiFood en novembre 2014. C'est une application donc mobile très simple qui transforme les smartphones en fait, des utilisateurs en centre de commande et qui permet de commander depuis sa place et de choisir de se faire livrer à sa place dans le stade ou de venir récupérer sa commande via une file prioritaire. Alors comment ça marche? On fait sa commande directement depuis son smartphone? Exactement. Alors le fonctionnement de l'application DigiFood est très simple. L'utilisateur accède donc aux produits disponibles en buvette depuis son smartphone. Ces produits qui sont communiqués évidemment en amont par les clubs ou les prestataires de restauration. Les spectateurs commandent donc sur l'application, payent directement également de manière sécurisée. Et enfin s'offre à eux donc deux choix, soit de se faire livrer à leur place, soit de venir récupérer leurs produits via une file prioritaire sans avoir à faire la queue. Alors comment ça se passe? Vous avez des accords avec ces stades? Ouais, exactement. C'est-à-dire que nous venons justement de signer un premier partenariat avec le Stade français
pour la saison 2015-2016 afin d'accompagner donc les spectateurs dans le stade Jean-Bouin pour la saison. Donc maintenant, ces spectateurs, donc depuis dimanche, ont accès à ce service. Donc j'imagine que les partenaires sont tous les restaurants, du moins, autour du stade, qui se trouvent autour du stade. Alors non, c'est à l'intérieur du stade. C'est-à-dire que nous passons des contrats avec les prestataires de restauration dans l'enceinte du stade. Nous ne faisons pas venir des livreurs de l'extérieur. Donc si je suis à l'extérieur du stade, je ne peux pas me faire livrer, quoi. Exactement. Il y a d'autres applications pour cela. Nous avons vraiment choisi de se mettre sur un créneau particulier, qui était celui de la livraison dans les enceintes à forte affluence, puisque c'était vraiment un problème. Les gens se rendent tous en même temps au point de restauration. Il y a une affluence colossale. Il fallait vraiment trouver une solution qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, du moins au stade Jean-Bouin. Et nous espérons pouvoir le proposer au plus de stades possible et au plus d'espaces à forte affluence possible durant l'année. Et pour l'instant, ça plaît ? Pour l'instant, ça plaît pas mal, hein. On est plutôt satisfait. On a eu des très très bons retours de toutes les personnes qui ont eu le réflexe de commander avec DigiFood et on espère que ça continuera ainsi. On prépare justement une deuxième version d'application pour les prochaines semaines qui permettra de proposer encore plus de choses. De par notre expérience maintenant, nous savons à peu près sur quoi travailler davantage. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Alexandre. Je vous souhaite bon courage et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. On ouvre cette rubrique high-tech avec Bubbles, une start-up française qui a conçu des boîtiers sécurisés qu'elle loue aux commerçants. Des boîtiers qui feront plaisir aux clients qui n'ont jamais de batterie dans leur téléphone. Avec les terrasses ensoleillées, l'happy hour, eh bien c'est le nouvel atout des restaurateurs et propriétaires de bars pour attirer et fidéliser leurs clients. Bubbles est un boîtier qui permet de recharger téléphone et même tablette en forme de bulle équipé de câbles standardisés. Il peut accueillir simultanément 3 smartphones sans avoir à les surveiller. Regardez. Et on continue avec l'high-tech et puis le Made in France. Après Bubbles, voici Cord, une application qui redonne goût au message vocal, cofondée par Thomas Gaino, un entrepreneur français expatrié à New York. Eh bien, elle permet d'envoyer des messages à vos amis à n'importe quel moment, mais attention, des messages vocaux bien accueillis par les géants de la technologie. Elle a déjà reçu le soutien de Google et de Xavier Niel, le fondateur de Free. Plus de détails à travers cette vidéo de présentation. Et alors qu'on a l'habitude de voir des montres connectées
carrés avec l'Apple Watch par exemple. LG, Motorola et Samsung nous proposent, elles, des montres rondes. Samsung nous a d'ailleurs dévoilé tout récemment une courte vidéo de sa prochaine montre connectée. Et vous allez le voir, ça ne ressemble en rien à l'Apple Watch. Être jolie et chirurgienne, c'est possible, et oui, ce genre de femmes que l'on trouve dans les séries, eh bien, vous pouvez aussi les trouver dans la vraie vie, parfois victimes de sexisme et harcèlement sur leur lieu de travail. Certaines ont décidé de lancer le hashtag I look like a surgeon, je ressemble à un chirurgien, sur Twitter pour lutter contre les préjugés. Les voici. Et si pour vous les vacances sont déjà terminées, eh bien pas de panique sur le web, vous le savez, on pense toujours à vous. Je vous propose un voyage estival au cœur de New York, très bien réalisé. Cette vidéo vous donnera certainement envie de vous envoler. Et on poursuit avec la vidéo d'un homme qui a offert l'une des plus belles danses de mariage à son épouse, accompagné des 8 garçons d'honneur. Kirk, un danseur professionnel, nous offre cette chorégraphie presque parfaite. Et on change de sujet avec les militants d'une organisation religieuse américaine extrémiste qui avait appelé au boycott du concert des Foo Fighters à Kansas City. Suite à cela, la bande a riposté en débarquant durant une manifestation de l'organisation. Ça s'est passé juste avant le show.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu. En attendant, on se quitte avec ces images de Mégane Como qui nous montre son talent dans une vidéo au ralenti. À très bientôt.